donc la bienvenue à nos invités, à nos membres fidèles du Grand Prix humanitaire de France et ceux qui sont venus de Suisse, d'Italie, de Grenoble, de toute la France. Silvio Boligno est un grand voyageur puisque vous avez parcouru les 5 continents depuis plus de 30 ans, toujours pour donner de la joie. Et vous allez me dire, mais alors, oui, mais d'accord, mais pourquoi le Grand Prix humanitaire de France? Parce que partout où il est allé, partout il a aidé et il a soutenu de nombreuses associations humanitaires, et il faut le dire, en toute discrétion. Alors il est venu en aide ainsi à l'enfance malheureuse, aux personnes handicapées, aux femmes battues, aux vendeurs de journaux. C'est un métier qui n'est pas forcément... Il va nous faire ça aussi pour les bouquinistes, bientôt à Paris. Hein, voilà. Sans oublier la protection des animaux. Et pour tout cela, en contribuant à améliorer leur quotidien, il a apporté réconfort et bonheur. Eh bien, Monsieur Boligno, pour tous ces engagements humanitaires nombreux, remarquables pour vos qualités personnelles, et aussi parce que nous avons beaucoup apprécié la proposition de M. Joseph Bouglione, le Grand Prix militaire vous remet sa médaille d'argent. Non, c'est extraordinaire. Monsieur est mime, mais monsieur veut dire un mot. Je voudrais dédier ce prix à travers le monde à tous les gens qui ne seront jamais au Sénat, qui ne seront jamais salués et qui ont un cœur qui bat, généreux et qui contribuent à son prochain. Merci beaucoup. J'étais très surpris d'avoir eu l'immense honneur d'être reçu au Sénat, qui est quand même un des hauts lieux de l'État français, et de recevoir ce prix qui est le Grand Prix humanitaire de France. Parce que depuis plus de 30 ans, grâce à M. Joseph Bouglione, qui m'a parrainé, et Bouglione, c'est quand même pas rien, c'est une grande famille, une grande dynastie de cirque. Depuis 30 ans, j'œuvre pour mon prochain, et je trouve que c'est important en tant qu'artiste. C'est vraiment un grand bonheur de vous remettre officiellement cette décoration que vous méritez amplement. La récompense à la fois l'acteur, le comédien, l'homme qui sait faire rire, c'est pas facile, un des métiers les plus durs du monde. L'homme qui a su nouer des liens avec les uns et les autres pour le spectacle, mais aussi pour le bien humain. Donc il y a 1000 raisons qui justifient que cette belle décoration vous soit remise. Voilà, c'est magnifique décoration, c'est très beau, très beau. Donc, au nom de la République française, au nom de la ministre de la Culture et du président de la République, je vous fais en cet instant commandeur dans l'ordre des arts et des lettres. Merci, je crois qu'il y a l'endroit. Oui, ça va très bien. Et vous le méritez, vous êtes vraiment un commandeur du théâtre, un commandeur de tous les clowns de France et d'ailleurs, un commandeur du spectacle, un commandeur de la gentillesse aussi, de la bonté, un commandeur de l'engagement constant et pour la vie et pour l'art. Donc bravo, mille bravo. Merci beaucoup. C'est l'histoire d'un mec. Moi je viens du 9-3, comme disent les jeunes générations. Moi, je suis né dans une cité d'HLM à Saint-Denis. On était 10 enfants. Mon père travaillait à l'usine, il était OS. Et maman gardait des enfants. Quand j'ai démarré mon métier, j'habitais, comme je vous disais, une cité d'HLM en Seine-Saint-Denis. Et c'était pas détendre mes camarades d'école. Moi, j'étais le cancre de Prévert. À l'école, j'étais affreusement nul. Et je me suis réfugié donc très tôt dans ce métier. On me disait, tu feras rien. Et plus on me disait que je ferais rien et que je réussissais pas, et plus j'avançais. Vous voyez, la passion. Et la passion, c'est ce qu'anime un homme. Et c'est ce qui permet d'avancer. J'ai fait l'École nationale du cirque, Dany Fratellini, donc, que je vous ai dit, et Pierre Etex, et puis M. Marcel Marceau, merveilleux mime, extraordinaire.
qui m'a permis de cultiver la poésie et le rêve de Charlot. Et j'ai pris aussi des cours d'art dramatique avec un grand comédien français qui s'appelle Monsieur Hubert Deschamps. Hubert Deschamps qui a joué dans L'Inspecteur La Bavure avec Coluche et puis dans Maggie et dans de nombreux téléfilms et au théâtre. Quand on est au cirque, on apprend à monter le chapiteau. On apprend tous les métiers du cirque. Moi, quand j'ai fait l'École nationale du cirque, j'ai appris le jonglage, la discipline du jonglage, marcher sur un... J'ai appris toutes les disciplines. Je ne vous dis pas que je ne me cassais pas la gueule de temps en temps sur le fil. J'avais une bonne assurance, mais ça a été... c'est l'école, vraiment l'école du courage, l'école du cirque. Moi, je suis bien dans mes godasses. Tout jeune, j'avais déjà l'âme d'artiste, alors je rendais hommage à Monsieur Louis de Funès avec une chanson extraite de La Grosse Valse qui s'appelle Dans mes godasses. Et j'ai démarré avec un partenaire, on cirait les chaussures des gens en jouant du jazz, en faisant de la musique. Et j'ai démarré au music hall avec des chansons au cabaret, j'ai fait l'Alcazar de Paris. J'ai eu la chance aussi de faire après un peu plus tard le Casino de Paris avec Madame Patricia Cass où j'ai incarné la magie du personnage de Charlot. J'ai eu la chance aussi de passer à l'Olympia avec David Michel, le ventriloque, et Nestor le pingouin en première partie. J'ai eu de très très jolies rencontres. Souvent, je pense d'ailleurs à cette phrase du grand poète Paul Éluard, « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ». Vous savez, je suis un escroc, moi, parce que quand j'ai démarré mon métier d'artiste, mon vrai prénom est Karim Oulamara. Je suis d'origine berbère, kabyle, algérien par mon père et français par ma mère. Et quand j'ai démarré, un clown de la piste aux étoiles qui s'appelait Nino Fabri m'a dit « Tu sais, Karim Oulamara, sur une affiche, tu ne feras pas carrière ». Il m'a donné un pseudo italien. À l'époque, j'ai demandé à mes parents si je pouvais prendre le pseudo. Et j'ai donc fait carrière avec le nom de Silvio Boligno. Je dis toujours que je suis un couscous spaghetti, un couscous pizza, un plat lourd à digérer. Et donc avec Hugo, je dis toujours que je suis un escroc parce que chaque fois on me dit « Monsieur, vous êtes italien ?» Je dis « Non, je suis un citoyen du monde. » Je voulais partir avec lui, mais vous n'êtes pas d'accord, c'est dommage. Non, non. Ah, c'est vrai. Avec un simple nez rouge et un look sympa, pendant plus de 35 ans, je joue, et il m'arrive encore d'y retourner, pour des émissions, pour des reportages, et puis pour m'entraîner, sauf que ça m'a apporté une renommée, la télévision et l'avenue des Champs-Élysées. Je joue avec le talent des gens de la rue, c'est-à-dire que je joue avec toutes les situations qui se présentent, avec le monsieur qui marche avec sa canne, avec un couple d'amoureux main dans la main. Je mets tout de suite dans la complicité le monsieur qui tient la main de sa femme, il lâche la main de sa femme, je marche avec sa dame et elle a l'impression d'avoir monsieur, et malheureusement je ne suis pas l'heureux élu. C'est de la comédie de rue, c'est de l'humour, de la poésie sur la plus grande avenue du monde. Et c'est un grand combat, vous savez, d'obtenir l'autorisation sur les Champs-Élysées. Parce qu'au début, dans les années 2002, le préfet et le maire de Paris se renvoyaient la patate chaude en disant le préfet n'était pas d'accord pour que j'ai l'autorisation, le maire de Paris se renvoyait. Et grâce à l'émission de Marc-Olivier Fogiel, On ne peut pas plaire à tout le monde sur France 3, et des reportages et le soutien des médias, j'ai obtenu mon droit de cité officielle sur les Champs-Élysées au nom des droits de l'homme et au nom de l'humour. Et un jour, il y a un type qui me dit « Ah, tu m'as suivi, tu t'es foutu de ma gueule ». J'ai dit « Non, j'ai honoré ta silhouette, c'est pas la même chose ». Et mon nez rouge est non provoqué par l'alcoolémie, très important. Il y en a eu beaucoup. Il y a eu le président Valéry Giscard d'Estaing. Un jour, le président Valéry Giscard d'Estaing m'invite dans son bureau. Je viens en clown.
Je voulais pas y aller habillé comme ça, je suis allé en clown et il m'a étonné. Moi j'aimais, bon, moi, vous savez par exemple, moi je suis d'une famille de, bon, un artiste ne fait pas de politique, moi j'ai de carte dans aucun parti politique. Mais c'est étonnant parce que ma grand-mère était communiste, une famille gauchard à fond, et moi j'ai toujours aimé et admiré le président Valéry Giscard d'Estaing parce que je trouvais que c'était un digne représentant de la France, il avait un charisme et une classe extraordinaire. Et un jour je lui envoie une petite carte pour lui écrire, parce que j'avais lu un bouquin qui s'appelait Le pouvoir et la vie. Et il racontait la solitude du pouvoir, que le soir à l'Élysée se sentait seul. Et j'écris, j'étais jeune, hein, j'avais quoi, à peine 18 ans, j'écris à Valéry Giscard d'Estaing, et touché par ma lettre, il m'invite à son bureau rue François 1er, et voilà que tous les deux, on se met à faire le con, excusez-moi l'expression. Le président, je lui montre des tours de clown, je prends un œuf, je le jette dans mon pantalon, je fais apparaître un poulet, il se prête à mes facéties de clown, et il ouvre la grande porte de son cabinet, voir si le chef de cabinet ou le préfet, parce qu'il avait un préfet, ne voyait pas ses facéties clownesques. Il y a eu l'abbé Pierre qui m'a extrêmement touché. Moi, personnellement, quand je voulais petit être prêtre, c'était une vocation, parce que j'ai la foi, mais bon, j'ai préféré avoir un nez rouge. Hein, mais j'étais mis avec Monseigneur Gaillot, Monseigneur Jacques Gaillot, je suis mis encore avec Guy Gilbert, le curé des Loubards, qui était à l'enterrement de Johnny Hallyday. C'est l'un des premiers que j'ai soutenu, le curé des Loubards. Parce que moi, je viens d'une famille où il y a eu des loubards dans ma famille. La jeunesse, il faut bien que jeunesse se passe, les enfants. Donc je suis très sensible aux belles rencontres. Et Guy Gilbert m'a beaucoup ému. J'étais l'un des premiers à l'avoir soutenu, avant Jamel Debbouze et tous ceux qui se sont fait marier sous l'égide du curé des Loubards. Parce que j'avais lu un livre qui s'appelait La rue et mon église, le curé chez les Loubards. Et quand j'ai lu sa déclaration d'amour à la jeunesse et aux délinquants en disant de s'accrocher, comme le message que je passe, je me suis dit, cet homme-là, il faut le soutenir, il faut aller à sa rencontre. Et avec des potes artistes, on a été le voir, et on a fait la rumba là-bas. Et 30 ans après, Guy s'en souvient, en 2018, j'y suis retourné. Je me suis habillé en curé, on a fait Sister Act. Le message que je voudrais passer en dédiant ce Grand Prix humanitaire de France à tous ceux qui font du bien autour d'eux, je leur dis, je vous dédie ce Grand Prix humanitaire de France, continuez de faire du bien aux plus humbles de nos frères. Vous voyez mon côté curé qui revient, ça. Mais je suis un clown. Faites du bien à votre prochain. Il y a tellement de bonheur à partager. Vous savez, moi je dis toujours, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Voilà mon message.